ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans le ZDTech, le podcast quotidien de la rédaction de ZDNet. Je m'appelle Guillaume Sariès et aujourd'hui, je vous explique pourquoi l'éditeur de l'application Snapchat se débarrasse FISA de tous ses récents projets autour du concept de Web3. Snap, l'éditeur de l'application préférée des adolescents, Snapchat, vient de passer ses projets de Web3 par la fenêtre, quelques mois à peine après s'être intéressé au sujet. La société californienne vient de déclarer réduire de 20% le nombre de ses employés et diminuer les investissements dans tous les projets qui ne contribuent pas directement à ce que le PDG Evan Spiegel décrit comme les 3 priorités stratégiques de l'entreprise, à savoir la croissance de la communauté, la croissance des revenus bien sûr, et la réalité augmentée. Conséquence de ce recentrage sur les fondamentaux, exit les projets de Web3. Alors là, peut-être que vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que le Web3 ? Eh bien, pour le savoir, je vous invite à écouter un épisode du ZDTech de janvier dernier, nommé malicieusement « Ce que n'est pas le Web3 ». Vous y apprendrez en creux ce que recouvre ce concept. Un désormais ex-employé de Snap, qui avait monté l'an passé une équipe dédiée sur ce sujet, très liée à celui de la propriété numérique, affirme que tout son pôle a été récemment mis en veilleuse dans l'entreprise. Et le métavers alors, oui, parce que un des enjeux du Web3, outre les crypto-monnaies et les NFT, les fameux non-fungible tokens, c'est la visualisation des univers virtuels. Et quoi de mieux que la réalité virtuelle et la réalité augmentée pour faire apparaître aux yeux des clients et des utilisateurs ces fameux univers ? Eh bien non. Snap affirme désormais que les premières explorations dans l'espace Web3 représentent un projet qui ne contribue pas directement aux priorités et aux investissements dans la réalité augmentée. Donc oui à la réalité augmentée, notamment via les fameuses lunettes de Snapchat, les fameuses spectacles, mais plus question de mélanger univers virtuel et réalité augmentée. Ce retournement de stratégie ne fera évidemment pas que des heureux. Plusieurs créateurs de jetons non fongibles avaient déjà travaillé avec Snap pour lancer des filtres de réalité augmentée connus sous le nom de Lenses. Des filtres qui permettaient de créer des photos et des vidéos qui mettaient en valeur les NFT en 3D. Alors, est-ce déjà la fin du Web3 ? Non, d'autres sociétés persistent dans l'exploration de ce nouvel espace, pour l'heure admettons-le fort mal défini. Meta, l'éditeur de Facebook et Instagram, grand rival de Snap, poursuit ses efforts en la matière après avoir adopté en début d'année le nom Meta pour justement refléter de cette nouvelle orientation. La société construit toujours donc une plateforme de réalité virtuelle appelée Horizon Worlds. Et YouTube, filiale d'Alphabet, a également annoncé recruter un responsable de Web3 en début d'année. Et voilà. Normalement, on a fait le tour du sujet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur zdnet.fr et retrouvez tous les jours un nouvel épisode du ZDTech sur vos plateformes de podcast préférées. ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre.